La parole de Dieu, ce n'est pas seulement penser que c'est de la liberté. C'est soit la vie, soit la mort. Tu observes ce qu'on te dit, tu es sauvé. Tu négliges, tu es mort. Dieu dit quoi? Dans le chapitre 3, il dit ceci. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne la vérifies pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. On t'avertit, écoute et tremble devant la parole. Tremble, frère, devant la parole de ton Créateur. Ce n'est pas seulement la joie que les pasteurs te dans la chair et parlent. Ou une habitude ou de la routine. La parole est là pour trancher, pour séparer l'âme et le corps. Séparer la chair et les esprits de l'homme. Séparer l'amour du monde à l'amour de Dieu. Te faire abandonner le péché et te mettre en ordre avec le parole. C'est lui que Dieu a appelé. Quand tu lui écouteras l'appel de son Créateur, il mettra en pratique ce que son Créateur lui dit de faire. S'il y a un méchant qui écoute et ne veut pas mettre en pratique, Dieu dit quoi? Il mourra dans sa méchanceté. Et son sang retombera sur lui-même. Là, un enfant de Dieu, même si ça blesse, il dira Amen. Il ne s'attristera jamais. Il fera l'effort de se mettre en ordre. Écoute-moi bien, frère et sœur de Dieu. Dieu t'a créé pour observer sa parole. Le sujet du diable et le sujet de Dieu, il y a la différence. Entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, il y a la différence. Les enfants de Dieu appliquent la parole de leur Père. Et les sœurs du diable font les affaires de leur père. C'est une confusion aujourd'hui de voir quelqu'un qui est fils de Dieu se retrouver dans le camp du diable, se retrouver dans le camp de l'ennemi, se retrouver parmi les alliés de l'ennemi. Et pourtant il est appelé fils de Dieu. Vous me suivez? Quand tu quittes ta voie, tu entres dans la voie du mal. Obligatoirement, tu es le fils du diable. Mais si tu es appelé par Dieu, écoute la voix de la sentinelle. Quitte cette mauvaise voie
dans ce chemin que tu es là, c'est pour la mort de ton âme. Amen. Amen. Quand je parle de la mort de l'âme, je suis en train de viser la mort qui est là comme l'enfer. Dieu dit ceci. Si tu avertis les méchants qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Aujourd'hui, les gens sont foutus, je veux dire. Ils se disent, il y a le sang de l'agneau. Quand je veux pécher, je veux me repentir. Dieu, quand tu nous parles ici, il n'est pas insensé. Il sait qu'il y a des sacrifices pour le pardon. Il sait qu'il y a des sacrifices pour le pardon. Et il y a des moments où aucun sacrifice n'entre en vigueur pour sauver quelqu'un. Même le sang de l'agneau. Jusqu'à ce temps-là, la Bible te dit chaque péché que tu auras fait avec toute la connaissance, je répète, chaque mal jeudi que tu auras fait avec toute la connaissance, avec la conscience que ce que j'ai fait, c'est mal. La Bible dit il n'y a plus de sacrifice pour pardonner un tel méchant. Et tu penses que non, ce que je fais, Dieu acclame. Ou tu es le fils du diable, merci, d'accord. Ou tu es le fils de Dieu, tu quittes ces choses. Et quelqu'un se dira, je suis juste. Moi vraiment, je ne fais pas le mal. Moi je meurs. Moi si je meurs, j'irai au ciel. Je vais dire mon ami, c'est une bonne chose. Reste là-bas. Reste là. Ne pars ni à droite ni à gauche. Demeure juste. Et tu ne mourras pas comme meurt le méchant. C'est que la parole n'amène pas des gens pour retourner dans des bouts. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un met la main à la charrue, regarde derrière, il n'est pas digne pour labourer. Il y a un chauffeur qui tient le volant, regarde derrière, il n'est pas digne pour conduire. Il y a un chrétien qui se donne à la parole, regarde derrière, il n'est pas digne d'être fils de Dieu. Là, je frappe fort. Comment vous regardez derrière? Les chrétiens ont mis la main à la parole. Après, il a regardé derrière. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Tu avais déjà refusé de fumer. Tu avais dit j'écris la parole. Tu as mis la main à la parole. Si tu es digne de labourer, quand cette soif-là viendra, tu lui diras plus question de moi, arrière de moi, Satan. Mais si tu oses, c'est-à-dire, tu y a quelqu'un qui a mis la main à la charrue, mais qui a regardé derrière. Christ a dit, il n'est pas digne de labourer. Quand j'étais païen, je pouvais me défendre.
femme. Mais quand j'écris la parole, ces choses anciennes sont passées. Il ne faut pas que je me souvienne encore de ça. Tout ce que je dois faire, c'est m'abstenir au mal. Continuer sur le chemin de la souffrance. Aucun mortel n'est accepté au mal. Tout le temps, le péché est là. Mais lorsque tu as écrit la parole, c'est qu'avec toi tu as l'or qu'il ne faut pas souiller. Ah, même si vous ne dites pas amen, vous ne savez pas que moi, mon habitude, c'est commencer à frapper quand le lion est déjà mal saisi. Quand le lion me saisit, cette vidéo-là, c'est pour les YouTube. Quand les choses là sont vues, tu filmes toujours. Ça signifie quoi? Si tu veux écouter, tu écoutes. Mais la Bible a dit quoi, frère? Un enfant dans le peuple écoutera la voix. Il écoutera la voix de la sentinelle. Aujourd'hui, la grande sentinelle mondiale, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est placé dans des églises, ces petites sentinelles. Et quand la petite sentinelle parle, c'est puisque le grand Saint-Esprit a vu un danger. Il a averti à son ambassadeur. Et son ambassadeur prend cela, communique au peuple. Un fils de Dieu écoutera et mettra en pratique. Écoutez, voyez. Quand nous sommes sur la terre, il y a vraiment des forces du mal. Ça nous dérange trop. Même un vieillard ne sait pas comprendre que les jours qui lui sont restés sont à compter au bout des doigts. Il n'a pas ce temps-là. Puisque c'est le monde où les esprits mauvais dominent les mortels. Dieu dans son amour envoie son esprit pour avertir son peuple. Et si le peuple écoute, ce peuple-là est terré. Dieu sera son père et ce peuple-là sera le peuple de Dieu. Dieu dit ceci: si un juste se détourne de sa justice, c'est-à-dire, maman, depuis ton enfance là, depuis tu étais vierge, tu ne connaissais pas les hommes. Depuis l'enfance, que tu vois une belle fille, sa fille, les jours que tu tombes, si tu meurs demain, toute ta justice là, on ne parlera plus encore de cela. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. J'ai fait le bien aujourd'hui. Je sais que demain, même si je fais mal, je vais dire à mon pasteur, prie que Dieu me pardonne. Voilà, c'est déjà. Tu n'es pas digne de labourer. Les mortels sont sujets aux erreurs. Suivez-moi attentivement. Les mortels sont sujets aux erreurs. Mais la Bible dit: obéissez à Dieu, résistez au diable
obéissez à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Tout le temps, les mâles sont là. Il faut résister. Si tu te dis non, comme ça vient là, Dieu va monter ça. Dieu n'ôtera pas cela.